frères et sœurs, laissez-moi vous dire que les combats spirituels, nous parlons pendant ce temps sur les combats spirituels. En introduction, j'aimerais vous dire que les combats spirituels concernent tout enfant de Dieu. Et dans les combats spirituels, nous vous donnons les passages de Ephésiens chapitre 6, versets 10 à 18. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses par les vertus de Dieu. J'aimerais vous parler de cette deuxième édition du combat sur le combat spirituel. Aujourd'hui, principalement, nous allons voir les combats spirituels contre la chair. Et qui dit les combats spirituels contre la chair, nous avons toute une panoplie pour nous défendre. Nous avons les armes pour nous défendre. Et je vous ai dit que nous avons à lutter contre la chair, contre les diables, avec les esprits qui sont avec lui dans les lieux célestes, contre le monde, le système gouvernemental du diable. Et le monde propose beaucoup de choses. Nous verrons comment est-ce que le diable nous attaque. Mais je commence d'abord par les combats spirituels. Nous parlons des combats spirituels contre la chair, en lisant la parole du Seigneur. Galates chapitre 5, verset 16 jusqu'au verset 21. La Bible dit ceci: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Parce que la chair est opposée à l'esprit de Dieu. La chair, c'est quoi? La première des choses, vous devez savoir, on doit définir clairement la chair. Premièrement, la chair, puisque nous menons les combats spirituels contre la chair, c'est quoi la chair? Plusieurs fois dans la Bible, vous entendrez le mot chair. Ce frère-là est charnel, hein? La sœur est charnelle. En fait, c'est quoi la chair? D'après la parole du Seigneur, la chair, c'est la nature pécheresse de l'homme. Même sauvé par le Seigneur Jésus-Christ, en lisant dans Romains chapitre 6, vous comprendrez que le moment de notre salut, lors de notre baptême, la personne qui ouvre son cœur au Seigneur, qui veut le suivre en toute vérité, en se conformant à sa parole, le combat contre la chair est déclenché dans ses membres. Et cette chair, c'est celle qui donne, en fait, cette tendance à s'incliner vers le mal. Vous allez voir que la nature humaine a toujours tendance à s'incliner vers le mal. Même chrétien, je peux vous donner l'exemple de la chair. Vous êtes un chrétien né de nouveau. Vous vous dites, j'ai décidé de suivre Christ. Mais quelque part, lorsque les désirs se manifestent en vous, vous commencez à tergiverser, vous louvoyez au lieu de rester ferme dans votre foi. Je me rappelle au début de ma foi, lorsque j'ai cru, j'ai vraiment souffert avec le combat de la chair. Vous allez voir que parmi les œuvres de la chair, dans le passage que nous venons de citer, Galates chapitre 5, verset 16 jusqu'au verset 21, et il y a au moins 5 catégories des œuvres qu'on appelle le péché de la chair. La chair se manifeste par le péché sexuel. Vous savez, les sentiments sexuels sont les désirs les plus, en tout cas, les plus profonds, sont les sentiments de nature viscérale à l'homme. Tout homme qui a les hormones, tout homme ou toute femme normale, il a tendance finalement à expérimenter aussi
les sensations de la sexualité ou l'expérience de la sexualité, mais de façon un peu illicite. Alors vous allez voir que cette sexualité se pratique pratiquement dans les cadres extra-conjugaux. Et parmi les péchés qui sont cités, les désirs de la chair sont manifestes. Ce sont les désirs de l'impudicité. Donc là, il y a toute une gamme de péchés sexuels. Et ces péchés sexuels, c'est quelque chose qui sont vraiment attachés à la nature de l'homme. Je me rappelle au début de ma foi, j'ai décidé de croire, de dire de suivre Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai renoncé dans un premier temps à l'immoralité sexuelle. Mais vous avez déjà pris la décision de couper court à l'immoralité sexuelle. Votre copine qui était en voyage, elle rentre et elle se manifeste devant vous dans une beauté diabolique, la beauté extraordinaire. On dirait que le diable vous tente, vous la voyez encore plus belle que jamais. Et vous vous dites, Seigneur, en tout cas, je ne saurais pas. Vous vous retrouvez, vous tombez dans l'adultère. Et surtout chez les jeunes hommes, j'ai rencontré dans le ministère des jeunes gens qui avaient une intention marquée et une intention explicite de respecter, d'honorer Dieu, mais qui ont beaucoup souffert avec les péchés sexuels comme la masturbation, les attouchements. Ça, c'est la première catégorie des péchés charnels qu'on appelle les péchés sexuels. Ça n'épargne personne. Que vous soyez mûr spirituellement, que vous soyez prophète, que vous soyez pasteur, la solution à ces péchés, c'est fuir. Devant les diables, Jacques chapitre 4, verset 7 nous dit quoi? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais en lisant 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, vous allez voir jusqu'à 19, la Bible ne nous dit pas de résister devant l'impudicité, devant la tentation sexuelle. La Bible nous dit quoi? Fuyez l'impudicité. Car tout autre péché est extérieur au corps. Cette tentation est exogène. Mais l'impudicité, lorsque vous êtes en présence d'une jolie créature, qu'il soit un homme, une femme, et que vous voyez qu'il a des intentions impures, il commence à rouler les yeux de merlan frit, là vous n'avez qu'à prendre la poudre des scampettes. Vous n'avez même pas 2 minutes. Vous voyez avec ce monde, comment est-ce que les pasteurs tombent dans l'immoralité? Ce sont des hommes mais qui ont baissé la garde. Le roi David, je ne justifie pas. Je suis en train d'expliquer, d'enseigner c'est quoi la chair. Et cette tendance est innée dans tout homme. Même croyant, il doit lutter contre sa chair, contre les passions de sa chair. Le roi David, qui était un roi pieux, qui craignait le Seigneur, un jour, il fut tenté en voyant une jolie créature dans sa piscine en train de se laver à côté de son palais présidentiel. En fait, c'était la femme de son garde du corps, de son soldat. Vous savez ce que David a dit? À qui appartient cette femme? Je la veux. Tout un roi qui avait écrit des psaumes messianiques, des prophéties sur le Messie. Mais devant la tentation sexuelle, au lieu de fuir, de détourner le regard, il veut en plus savoir davantage à qui appartient cette femme. Est-ce que vous pouvez d'abord appeler cette femme? Vous voyez que la tentation sexuelle, il faut toujours fuir. Parce que parmi les catégories des œuvres de la chair, il y a les péchés sexuels, l'impudicité. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où même les chrétiens ont tendance à se conformer au monde. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des relations sexuelles avec une fille de manière consentante? Qu'est-ce que ça fait? Et dans certains pays, l'immoralité sexuelle est même légiférée. Tout enfant, à partir de 16 ans,
a droit au plaisir sexuel, il doit faire tout ce qu'il veut. Cependant, la loi de Dieu ne dit pas ça. La loi de Dieu dit que la sexualité est exclusivement réservée dans le mariage. Aujourd'hui, le monde est rempli des infidélités, des adultères, parce que nous avons une attitude désinvolte vis-à-vis des péchés sexuels. Nous négligeons, nous prenons avec légèreté, nous pensons que c'est toujours mieux de nous sustenter. C'est comme un repas, un mets exquis qui est devant vous. Pourquoi ne pas dévorer ces repas succulents? Laissez-moi vous dire, quand vous lisez les avertissements du Seigneur à ce qui concerne les péchés sexuels, de l'immoralité sexuelle, l'impudicité, c'est tout rapport sexuel avec une personne qui n'est pas liée avec vous par le lien du mariage. Quand on parle de l'adultère, c'est une personne mariée avec une autre personne non mariée ou mariée qui veulent consommer l'acte sexuel. On parle de l'infidélité là. Il y a aussi les péchés sexuels, ce qu'on appelle l'impureté. Dans la liste que Paul cite, dans Galates 5, on dit les œuvres de la chair sont manifestes, c'est l'impudicité, c'est aussi l'impureté. Le terme grec impureté, c'est tout ce qui peut souiller l'homme physiquement. Par exemple, la masturbation. Nous sommes dans un monde qui tolère un peu tout. On dit que l'enfant a besoin de l'équilibre physiologique. Pour cela, pour ce faire, il est autorisé. S'il ne veut pas avoir de contact, il y a des gens qui achètent même des gadgets, des objets sexuels, qui se masturbent. Aux yeux de Dieu, c'est une impureté, ce sont des souillures. Parce que, littéralement, vous, en tant que chrétien, quand vous parlez de la masturbation, ça vient du mot latin masturbation. Donc, la main qui est souillée, la main des souillures. Alors, ça, c'est aussi ce qu'on appelle l'impureté, les mauvaises pensées. Parce qu'aujourd'hui, les gens, il y a certains chrétiens qui sont devenus hypocrites, qui passent le temps à regarder des photos, la pornographie, à fantasmer sur des femmes inconnues, et ils vont jusque même à éjecter les liquides masculins pour les femmes, jusque même à se donner l'orgasme. Ça, vraiment, aux yeux de Dieu, c'est de l'impureté morale. C'est un péché. C'est parmi les péchés sexuels, la masturbation, la pornographie. Parce que vous devez, l'acte sexuel est un acte qui est réservé dans le cadre de l'intimité conjugale. Mais lorsque vous fantasmez par des fantasmes, l'imagination, Christ a dit quoi? Lorsque vous regardez une femme ou un homme en ayant des désirs sexuels envers cette femme dans votre cœur, vous avez déjà consommé le péché. Il y a même des chrétiens qui vont jusqu'à dire le péché, c'est seulement quand la personne n'est pas consentante, c'est le viol. Mais pour l'équilibre, pour ma santé physique, ça c'est un péché et l'adultère a beaucoup de conséquences. Savez-vous, vous enfants de Dieu, que l'acte sexuel n'est pas totalement innocent, surtout lorsqu'il est commis en dehors de la volonté de Dieu? Beaucoup de gens sont possédés. Vous savez, la science aujourd'hui tente à prouver que une femme peut avoir un enfant avec plusieurs maris. Comment ça? C'est-à-dire, ce n'est pas des faux jumeaux. Que chaque fois un homme couche avec une femme, il laisse l'empreinte de son ADN dans le corps de cette femme, dans les cellules qui forment la matrice de la femme. Toutes les fois, même si la femme n'est pas en période de fécondation, il y a les fragments d'ADN de l'homme. Ainsi, avec quelques jours, la science va prouver si une femme a connu d'homme ou si elle n'a pas connu d'homme. C'est-à-dire, si la femme n'a qu'un seul mari, n'a connu qu'un seul homme dans sa vie, dans son corps, il n'y aura que les fragments de l'ADN de cet individu. Mais si la femme a connu 600 hommes dans sa vie, il sera prouvé grâce au test d'ADN par des fragments d'ADN des autres maris qui restent là-bas. Voilà pourquoi certains enfants naissent
avec l'ADN de leur père bien sûr, mais avec aussi des fragments d'autres hommes. Voyez pourquoi Dieu demandait à ce que la femme soit épousée vierge? C'était aussi pour assurer la pureté de la lignée. Vous voyez, dans votre enfant, votre ADN, votre sémence, parce que sa maman a plusieurs sémences d'autres hommes dans son corps. Il se fait que l'enfant puisse naître avec les fragments d'autres ADN des autres hommes. Voilà pourquoi l'adultère, l'immoralité n'est pas une bonne chose. L'immoralité n'est pas une bonne chose. C'est pour cette raison que Dieu nous demande la fidélité lorsqu'on est marié, l'abstinence lorsqu'on est célibataire, et c'est pour nous préserver des esprits démoniaques et des souillures physiques et de pervertir notre ADN. Bientôt, on va prouver, parce que des expériences ont été prouvées, chez un enfant, on a trouvé plusieurs types de fragments d'ADN qui n'appartenaient pas à son père. Donc, les femmes, vous devez vous comporter en toute dignité. Vous savez que l'infidélité chez la femme sonne beaucoup plus mal que chez l'homme, même si c'est le péché aux yeux de Dieu. Vous savez, la femme, c'est le jardin privé. C'est pas pour rien que dans l'Ancienne Alliance, Dieu a fermé l'œil sur la polygamie, parce que Dieu ne voulant pas révéler toute sa vérité, parce que Dieu a donné sa vérité progressivement. Il fut un certain temps, si Dieu pouvait demander au peuple de ne pas se conformer à la coutume de leur cité, leur civilisation, les hommes auraient désobéi. Voilà pourquoi Jésus a dit, si Moïse ne vous a prescrit au sujet des divorces, c'était à cause de la dureté de vos cœurs. Il savait que vous ne pouviez pas supporter cela. Alors, comprenez que Dieu a même régulé, il a réglementé même cette polygamie. Mais pour la femme, Dieu n'avait jamais permis. Parce que les rapports extra-conjugaux chez la femme signifient les signes de l'attachement et de l'amour. L'homme, tout en péchant, il peut coucher avec plusieurs femmes sans avoir moindre affection ni amour sincère envers eux. C'est juste une pulsion, il veut satisfaire sa libido. Mais la femme, quand elle accorde son corps à un homme, c'est que du fond de son cœur, il l'aime. Voilà pourquoi, femme, vous devez vous garder, parce que l'infidélité de la femme apporte même beaucoup de malédictions dans les foyers. Sachez bien que lorsque l'homme pêche avec une autre femme dans l'immoralité sexuelle, il s'expose à beaucoup de dangers, à des maladies sexuellement transmissibles, bien sûr. Il s'expose aussi à des possessions démoniaques. Par le sexe, on peut arracher ta couronne. Un des fils de Jacob, en pratiquant l'adultère avec la femme de son père, il avait le droit d'aînesse en tant qu'aîné. Ruben, fils de sa gloire, de sa jeunesse, c'est celui qui devait hériter même la royauté ou la sacrificature. Mais Ruben n'a pas reçu ni le trône, c'est Judas qui a pris son trône, la royauté. Il n'a même pas reçu un rôle secondaire qu'on appelle la sacrificature ou le sacerdoce. C'est Lévi, un troisième fils ou quatrième fils, je ne me trompe pas, qui a reçu cela. Il n'a même pas reçu la bénédiction d'être comme Issachar ou Gad, un homme béni, fortune, prospérité, homme d'affaires, guerrier. Il n'a pas reçu la bénédiction le jour où Dieu a voulu les bénir par le truchement de leur père. Donc, on ne couche pas avec n'importe qui. Évitez les péchés sexuels, bien-aimés. Fuyez l'impudicité. Tout autre péché est hors du corps. Ce sont des péchés exogènes. Ça affecte l'homme, bien sûr, mais le sexe, c'est la jonction des âmes, des esprits. On peut vous transmettre les malédictions d'une autre lignée, parce que la Bible dit, celui qui s'accouple à une prostituée forme un même corps avec lui, un corps spirituel, un corps psychique, un corps physique. Donc vous devez faire très attention. Parmi les œuvres de la chair, on dit il y a des péchés relationnels. On dit que les œuvres de la chair, pour savoir la chair c'est quoi, ça se manifeste sous forme aussi de péchés relationnels. La jalousie.
l'animosité, les colères, les divisions. Tous ces péchés ici, on appelle ça des péchés relationnels parce que ça détruit des relations. Beaucoup de gens, vous allez voir que c'est dans la nature de l'homme de manifester les péchés ou la chair s'il ne prie pas, même un enfant de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours combattu ces péchés de la jalousie. Vous savez la manière de combattre ces péchés? Tu es un chrétien, tu es une chrétienne.